Nous avons une croyance importante chez Dassault Systèmes, qui est celle que les mondes virtuels permettent d'étendre et d'améliorer le monde réel. Pourquoi ? Parce que si vous pouvez simuler, évaluer les impacts d'un produit avant de le fabriquer, eh bien vous pouvez à la fois gagner du temps et l'améliorer. Et puis, le fait d'avoir des individus qui se retrouvent autour d'un modèle virtuel permet d'imaginer autrement. Comment est-ce que cette croyance se traduit concrètement dans notre raison d'être ? Eh bien, nous souhaitons fournir aux industries, mais aussi aux individus qui travaillent dans ces entreprises, des univers virtuels qui leur permettent d'imaginer des innovations durables, capables d'harmoniser les produits, la nature et la vie. Innovation durable, et d'ailleurs nous avons été élus entreprise la plus durable par Corporate Knights l'année dernière. Maintenant, en ce qui concerne la santé, pour nous, ce qui est important, c'est que c'est tout un écosystème qui est servi et qui est centré autour du patient, avec des acteurs que vous connaissez bien puisque vous en êtes les représentants, donc les industries de santé. Ce sont essentiellement ces acteurs-là que nous servons aujourd'hui. Biopharma d'une part, entreprise du dispositif médical et des équipements biomédicaux d'autre part. Et puis, il ne faut pas oublier tout le reste de l'écosystème, que ce soit les hôpitaux et les cliniques, donc le système de soins, mais aussi les régulateurs, les payeurs, et il y en a également dans la salle. Pour pouvoir créer notre portfolio, quelles sont les solutions qu'on veut proposer au secteur de la santé ? Avant tout, pour nous, il est important de comprendre quels sont les besoins de ce secteur. Nous identifions 5 grands besoins que je ne vais pas vous faire l'affront de présenter puisque vous les connaissez aussi bien que moi. Je vais juste les citer rapidement. Médecine de précision, besoin d'avoir une qualité irréprochable dans ce qui est fabriqué. Capitalisation des connaissances, l'excellence dans le développement et la fabrication. Et puis, réinvention de la chaîne de valeur avec une orientation, on n'est plus sur un produit, mais sur le résultat qui va en découler pour le patient. Et comme conséquence de ces 5 challenges auxquels sont confrontées les industries de santé, il nous semble que l'expérience du patient est vraiment au cœur du développement de nouvelles thérapeutiques. Ayant compris cela, comment est-ce que nous positionnons notre portfolio ? Eh bien, d'abord, un commentaire. C'est vraiment cette analyse qui nous a conduit à investir massivement près de 6 milliards de dollars dans une entreprise qui s'appelle Medidata. L'acquisition est encore soumise à approbation réglementaire. Ça devrait être fait d'ici quelques semaines. Mais ça va nous permettre de proposer à nos clients la première plateforme intégrée, plateforme au fondement scientifique majeur et une plateforme orientée autour des métiers, depuis l'amont, la recherche, la découverte de nouvelles molécules, jusqu'à la commercialisation en passant par les étapes de développement préclinique, de développement clinique et de fabrication. Quelques mots, il s'agit ici d'aider nos clients à la fois découvrir plus rapidement et de manière plus efficace de nouveaux candidats médicaments, en assurer le développement analytique, à la fois de manière in silico, par la simulation, et ensuite par l'exécution expérimentale à la paillasse et l'analyse des résultats. En termes de développement clinique, il s'agit à la fois de manager les données, gérer l'immense masse de données qui sont issues de ces essais, mais aussi de gérer mieux les opérations cliniques. Nous proposons ensuite une solution de gestion du cycle de vie des produits avec une composante particulière vraiment centrée autour de la pharma, donc en termes de démarche qualité, démarche réglementaire, qui prend en compte les spécificités de ces métiers. Offre qui aide à l'excellence de la fabrication, avec un focus sur la fabrication de médicaments biologiques. Je sais que c'est au cœur des préoccupations du comité stratégique de filière. Et enfin, par l'acquisition de Medidata, nous allons aussi collecter les résultats en vie réelle pour les patients. Ça a un impact majeur pour les prix des médicaments, mais aussi en termes d'alimentation du pipe de recherche et découverte. Donc il s'agit vraiment d'avoir une continuité dans l'approche de l'innovation et de boucler la boucle à partir des données, être capable de favoriser l'innovation, la génération de médicaments pour demain. À partir de ça, laissez-moi partager avec vous maintenant les tendances que nous observons de manière plus générale pour le système de santé et comment est-ce que le monde digital va aider à répondre à ces tendances. On l'a entendu, monsieur le député Gaulier, vous l'avez déjà évoqué avec brio. On a 3 défis majeurs, une population qui vieillit, c'est vrai notamment dans les pays développés, et qui a de plus en plus de maladies chroniques. On a rappelé tout à l'heure 65% des dépenses de santé en France sont liées aux maladies chroniques. Si maintenant je prends une casquette plus internationale, Dassault Systèmes et un groupe international, on a aussi un enjeu majeur dans les pays en développement de garantir un accès aux soins à 100% de la population. C'est un engagement qu'ont pris tous les pays de l'ONU à horizon 2030. Donc non seulement on a des besoins
liées aux maladies chroniques, mais on a aussi un nombre beaucoup plus important de patients qui vont avoir un accès à un panier essentiel de soins. Et en parallèle de ça, des coûts de R&D qui augmentent. Donc on voit que we have a situation, comme on le disait tout à l'heure, on a vraiment un défi de rendre soutenable, durable dans le temps, le système de soins dont la croissance des dépenses dépasse celle du PIB. Pour ce faire, que peuvent apporter des plateformes numériques? Que peut apporter le numérique? 3 choses, à mon sens, essentielles. La première, c'est par une approche centrée sur les données, la capacité à aller vers de la médecine de précision. La deuxième, c'est que par le biais de la santé mobile, le biais de toutes les applications qui sont mises à disposition des patients, on peut renforcer l'autonomie des patients et les rendre acteurs de leur propre santé. La troisième, c'est qu'on voit qu'il y a des besoins, et les maladies chroniques en sont vraiment un exemple majeur, besoin de coordination du système de soins. La coordination, elle passe par la collaboration entre la ville et l'hôpital, entre médecins, entre le médecin et le patient. Et pour ce faire, le numérique a des solutions à proposer.